Nouvelle leçon de terminale S, nous voyons maintenant une généralisation des lois de Kepler au cas de la Terre. Nous avons étudié les lois de Kepler en considérant le Soleil comme astre attracteur. Il faut comprendre astre attracteur comme objet massique qui se trouve au foyer des ellipses, ellipses qui sont les trajectoires des planètes qui tournent autour du Soleil. Nous généralisons ici les lois de Kepler à la Terre, c'est-à-dire que maintenant, c'est la Terre qui se trouve au foyer des ellipses, ellipses qui sont les trajectoires des satellites de la Terre, y compris la Lune, bien sûr. Observons maintenant la Lune et les satellites artificiels, un seul représentant, parce qu'il y en a beaucoup, tournant autour de la Terre. Alors vous voyez que la Terre tourne sur elle-même, mais que c'est indépendant. La Lune qui tourne autour de la Terre ne se préoccupe pas de ce mouvement. Et la Lune présente toujours la même face à la Terre, je pense que vous le savez. Vous voyez que la Lune accélère en passant au périhélie, voilà, elle va très vite. Alors, question 16, énoncez les 3 lois de Kepler pour la Terre. Alors, la première loi de Kepler, la loi des orbites, eh bien la Lune et les satellites artificiels décrivent des ellipses dont la Terre occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler, c'est la loi des aires. Eh bien tout simplement, le segment Terre-Lune ou Terre-satellite artificiel balaie des aires égales pendant des durées égales. La troisième loi de Kepler, tout simplement, t carré sur a cube égale une constante, cette fois une constante qui est indistère parce que c'est la Terre, c'est pas la même constante que pour le Soleil, et donc la leçon est déjà terminée, et la prochaine fois nous verrons que nous pouvons approximer les lois de Kepler. À bientôt.